Europe 1, 8h moins le quart. Après Mossoul, la deuxième ville du pays, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant semblent désormais marcher sur Bagdad, la capitale irakienne. Thomas, vous recevez tout de suite Amir Djadji, il est père dominicain. Il y a 3 jours encore, il était à Bagdad. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Amir Djadji. Bonjour. Après Mossoul, Tikrit est tombé ces dernières heures aux mains des islamistes. On parle d'exode massif, d'Irakiens terrorisés. Qu'avez-vous vu, vous, ces derniers jours là-bas ? Depuis déjà quelques jours, la situation à Mossoul est très très difficile, mais on pensait pas que aussi facilement cette ville qui est la deuxième ville en Irak, qui soit tombée comme ça facilement entre les mains des islamistes, et les gens ont été vraiment terrorisés de façon horrible. Vous avez vu votre famille au téléphone ces dernières heures. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils ont été paniqués, ils étaient terrorisés, ils avaient même l'idée, à un moment, il m'a raconté mon frère, de quitter Karakosh vers Erbil, dans le cœur d'Ostan. Mais après, donc, ils ont renoncé à ça parce que c'est difficile de quitter tout et de partir. Mais ils vivent comment ? Ils vivent terrés, ils se cachent, ils ont peur, on ne peut plus sortir dans les rues. Racontez-nous un peu tout ça. En fait, les gens, hier, ils étaient obligés de quitter cette ville en exode en masse et même à pied. Hier soir, j'ai eu une famille qui a fait cet exode-là elle-même. Donc, elle m'a parlé qu'ils sont partis à 11h le soir et ils sont arrivés à 3h de l'après-midi. Donc, à pied, donc d'arriver à Karakosh. Karakosh est la grande banlieue de Mossoul. C'est là que se trouve toute une partie de votre famille, votre mère, vos frères, vos sœurs. Exactement, toute ma famille sont à Karakosh et les gens, ils ont été paniqués, ils avaient vraiment peur que les islamistes entrent dans cette ville-là qui est essentiellement la majorité chrétienne. Qu'est-ce qu'on vous a raconté ? Qu'est-ce qu'ils font, ces islamistes ? Ce sont des scènes de guerre, parce que l'Irak est habitué malheureusement depuis des années à vivre avec le terrorisme. Là, on est au-delà, c'est le retour de la guerre en Irak en ce moment ? Malheureusement, oui. C'est-à-dire les terroristes de Syrie avec les terroristes d'Irak, ils sont mis une alliance. Il y a une alliance qui crée entre eux pour vraiment annoncer l'État islamique. Leur rêve, c'est de réaliser l'État islamique où le charia règne. Mais ça veut dire qu'ils exécutent des gens sommairement ? C'est ça la réalité aujourd'hui à Mossoul, à Tikrit ? Oui, malheureusement, on a vu des scènes vraiment terribles. C'est-à-dire les terroristes, ils essayent de terroriser les autres en tuant de façon aveugle et de montrant comment ils sont capables de s'imposer. Ce qu'ils veulent, c'est un État islamique qui serait à cheval entre l'Irak et la Syrie, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, et surtout, l'État islamique, une croissance sunnite. Pour vous, l'Arabie saoudite et certains pays du Golfe soutiennent l'État islamique en Irak et au Levant aujourd'hui ? C'est clair. Financièrement, militairement ? C'est clair. Pour nous, c'est clair. Et le champ de bataille aujourd'hui, c'est l'Irak et c'est la Syrie, en fait. Quel pays du Golfe ? Moi, je pense qu'essentiellement, il y a l'Arabie saoudite et il y a aussi d'autres pays comme Qatar, etc., qui financent pour le même but, c'est d'avoir l'État islamique. C'est ça, malheureusement, c'est une triste réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, si on en est là en Irak, c'est parce que les Américains, les Occidentaux sont partis trop tôt ? Est-ce qu'ils sont responsables de la situation ? Les Américains, pour moi, ils ont vraiment détruit ce pays. Il ne fallait pas faire la guerre pour enlever Saddam Hussein. Il fallait trouver d'autres solutions pour enlever Saddam Hussein. Et parce qu'aujourd'hui, après cette terrible guerre, aujourd'hui, quel résultat aujourd'hui ? C'est terrible. Aujourd'hui, c'est le chaos total. Donc, ça paraît fou de vous poser cette question, Amir Djadji, mais quand vous voyez la situation de votre pays, de l'Irak aujourd'hui, est-ce que vous regrettez Saddam Hussein ? Moi, je regrette pas Saddam Hussein. C'est parce que moi, je dis, tel nuage a provoqué telle pluie. Ce que Saddam Hussein a semé, aujourd'hui, on est là. Donc, on récolte ce que Saddam Hussein a semé. Donc, pour moi, je ne regrette pas Saddam Hussein, mais aujourd'hui, en Irak, tous, on regrette
au moins le temps de Saddam Hussein, pas Saddam Hussein, mais le temps de Saddam Hussein, parce qu'au moins à l'époque, il y avait la sécurité. Aujourd'hui, on n'a plus ni la sécurité, ni rien. Amir Djadji, vous allez retourner, vous, en Irak? Oui, bien sûr. Moi, je suis à Bagdad. Je suis dans la communauté dominicaine de Bagdad. Et donc, c'est normal, je vais retourner dans mon pays pour faire mon travail dans ce pays. Et vous n'avez pas peur? La peur, c'est normal, mais je pense, je n'ai pas peur. J'ai une vocation à faire et c'est ma vocation que je vis. Et j'ai confiance que le Seigneur qui m'a envoyé dans cet endroit-là, lui, il va pouvoir me protéger. Merci Amir Djadji d'être venu témoigner sur Europe 1. Merci beaucoup.